bienvenue, autre capsule, cette fois-ci sur les statistiques. Nous allons travailler le vocabulaire statistique, donc plusieurs définitions. Le but, c'est pas nécessairement d'apprendre le vocabulaire par cœur, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on s'en va à la page 2 dans votre document de statistiques. Puis, je vais simplement insister sur ce point-là ici. Donc, population. La population, c'est pas toujours des gens. Okay? La population, oui, c'est vrai, des gens, quand on fait un sondage, quand on fait un recensement, on va poser des questions à des gens, mais des fois, la population, ça peut être aussi du matériel, ça peut être des objets. Puis, comme dans une usine, là, comme c'est le cas ici, on parle de ballon qui est prêt à gonfler. Donc, le ballon, il circule sur la chaîne de montage, puis on teste des ballons pour voir s'ils vont résister à l'air qu'on va insuffler dedans. Et parfois, la population, ça peut être des résultats académiques, hein, des résultats d'examen. Donc, il ne faut pas penser nécessairement à gens lorsqu'on entend le mot population. Le caractère qualitatif. Donc, le caractère, c'est-à-dire, c'est la réponse que les gens vont nous donner à notre question. Parfois, là, cette réponse-là, ça va être un nombre, parfois, ça va être un mot. Alors, je vous donne un exemple. Si je pose comme question de sondage, quelle est la couleur de vos yeux? Quelle est la couleur de vos yeux? Ben, les réponses que je vais obtenir, ça va être des mots. Donc, bleu, vert, brun. Alors, dans ce temps-là, on va dire que, étant donné que la réponse est un mot, on va faire référence que le caractère de l'étude est qualitatif. C'est simplement du vocabulaire qui nous aide à structurer notre sondage pour avoir plus de clarté. Caractère quantitatif. Quantitatif. Donc, lorsque les gens vont donner la réponse, parfois, la réponse va être une quantité ou un nombre, si on préfère. Alors là, il y a deux familles. Des fois, le nombre est un chiffre entier. Donc, dans ce moment-là, on va dire que c'est un caractère quantitatif discret. Et parfois, le résultat est un nombre à virgule. Et là, on va dire que c'est un résultat, donc un caractère quantitatif continu. Alors, je donne un exemple. Combien de frères as-tu à la maison? Alors, la réponse, ben, ça va être 0, 1, 2, 3, etc. Ça va être un nombre pile. Oups, pardon, c'est nombre entier. Tandis que pour le caractère continu, je pourrais vous demander quelle est la grandeur ou quelle est votre taille. Quelle est votre taille en centimètres? Et là, les réponses que je vais obtenir peuvent être 1,64 m, 1,72 m, donc des nombres à virgule, en fait, ou 171,4 cm, exemple. Et puis là, on va dire qu'à ce moment-là, la réponse est de type quantitatif continu. Échantillon. Alors, le mot est juste ici. Échantillon, ça on appelle ça un sous-ensemble de la population. C'est-à-dire que si je fais référence on va prendre l'exemple classique, donc un pays qui a une population, ok? Si je veux faire un sondage dans mon pays, je ne questionnerai pas toute la population. Ce serait beaucoup trop long, beaucoup plus pénible, dispendieux aussi. On va faire un sondage seulement sur une certaine partie de ma population qu'on appelle le sous-ensemble, ou le vrai terme mathématique, c'est plutôt l'échantillon. On va échantillonner notre population. Alors, sur un pays qui aurait une population de 7 millions, je n'interrogerai pas les 7 millions de personnes. Je vais simplement faire un échantillon, c'est-à-dire je vais choisir une certaine quantité de personnes. Ça pourrait être 5 000, 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes-là vont représenter
la vie de mon pays au complet. Mais là, encore là, lorsque je choisis mes personnes, plus je vais en choisir, plus je vais être précis. Mais encore faut-il que je choisisse mes personnes, pas nécessairement au hasard. Il faut que je représente comme il faut le pays. Donc, pour le Canada, ici, on a une population, exemple, francophone, anglophone. Si je pose la question, quelle est la langue parlée à la maison, et que les 10 000 personnes interrogées proviennent seulement du Québec, bien, il y a des bonnes chances que la langue parlée à la maison va être le français. Par contre, si je pose la même question en Ontario, il y a des bonnes chances que la réponse donnée va être de l'anglais. Donc, dans les 10 000 personnes, je m'arrange pour prendre des gens d'un petit peu partout au pays pour bien représenter mon pays. C'est des exercices qui seront faits en classe. Et même chose pour cette partie-là. Donc, il me reste un terme de vocabulaire à préciser. OK? C'est, là, je suis rendu à la page, pardon, je suis rendu à la page 5. C'est le type d'étude statistique. Donc, en statistique, il y a un mot qui est utilisé à mauvais usage souvent, qui est un petit peu surutilisé, c'est le mot sondage. Parce qu'il y a une différence entre un sondage, un vrai sondage, ou un sondage qu'on pourrait appeler plutôt un recensement. Lorsqu'on fait, je vais préciser le premier, lorsqu'on fait un recensement, c'est qu'on va questionner toute la population. Alors, si ma population est un pays de 6 millions ou 7 millions de personnes, je devrais poser ma question aux 7 millions de personnes. Alors, 7 millions interrogés. Ce qui est, comme je disais tantôt, assez dispendieux, long, mais ça se fait. Si ma population, dans un autre cas, si je parle d'une école secondaire de 1200 élèves, alors, si je veux connaître la vie, mettons, des élèves à l'école Cap-Jeunesse, qui contient 1200 élèves, ma population, ben, c'est les 1200 élèves de l'école. D'accord? Alors, si j'interroge les 1200 élèves, je ne suis pas en train de faire un sondage. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un recensement. Parce que j'ai questionné la totalité de ma population. Nous sommes 1200 dans l'école, j'ai interrogé les 1200 au complet. J'ai questionné toute la population. Un sondage, ben c'est plutôt le contraire, en fait. Ben, pas le contraire, mais c'est le fait de prendre un sous-ensemble de la population. Alors, je vais échantillonner. Un échantillon, hein, c'est une petite partie qui représente le tout. Une petite partie qui représente la partie complète. Alors, quand on fait un sondage, si je reprends mes deux exemples, j'ai une population de 7 millions. Je n'interrogerai pas les 7 millions de résidents ou d'habitants. Je vais plutôt interroger, je ne sais pas, peut-être, comme je disais tantôt, je pourrais interroger 10 000 personnes. Pour représenter le pays au complet. Et même chose à l'école Cap-Jeunesse. Si nous sommes 1200 élèves et que je veux simplement connaître leur avis sur une activité qui est organisée à l'école, ça peut être assez long de faire le tour de toutes les classes. Au lieu de ça, je pourrais simplement questionner peut-être une centaine d'élèves et généraliser l'avis de ces 100 élèves-là pour bien représenter les 1200 élèves. Alors là, c'est ce qu'on appelle faire un sondage. Un recensement, c'est plutôt quand je questionne toute la population. Voilà, c'est tout pour le vocabulaire. Dans les prochaines capsules, nous en serons rendus aux méthodes d'échantillonnage. Je vous remercie. Bonne journée.